m'a demandé en son nom de vous accueillir. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Et merci au père de Kérimel, merci à monsieur le maire, Guillaume Lissy, d'être présent, Pierre Douillet, notre architecte, l'équipe de pilotage, Michel, Bruno, Françoise, Dominique, l'équipe paroissiale, Sylvie, Jérôme, Yves, du diocèse, Antoine, Jean-Michel, et la presse avec Dominique. Régis Ravier aussi, qui est notre OPC dans le langage technique. Et aussi à tous ceux qui finalement vont nous regarder à travers cette vidéo, bien le bonjour. Enfin, oui enfin, après tant de difficultés, ce projet voit le jour. On est donc aujourd'hui prêt pour poser cette première pierre, un peu virtuelle, mais toujours symbolique. Allons, on va ensemble la voir, cette première coulée de béton. À vous tous, merci pour votre confiance, patience, persévérance, votre courage et votre foi. Merci pour le travail déjà accompli et votre engagement pour ce qui reste à accomplir. Sans oublier un merci particulier par avance à tous les corps de métier qui vont contribuer à la réalisation de ce bâtiment. Mais, n'est-ce pas en ces temps un peu fous, où n'ayons pas peur des mots, de construire une maison paroissiale et une église? Pour nous, chrétiens catholiques de la rive gauche du Drac, évidemment non. Car cela veut être le signe visible de fraternité entre tous, dans le respect des différences et de la diversité du monde et de notre communauté. Cela veut être un lieu calme, plein de sérénité, un lieu d'accueil de tous, de rencontre dans ces moments difficiles que nous traversons. Cela veut être évidemment un lieu de prière. Ainsi, nous vous proposons de passer ces quelques minutes ensemble à célébrer cet événement. Merci Bernard de nous accueillir et de lancer ce temps. À toi qui anime l'équipe qui pilote ce projet pour la paroisse. Ce projet qui a vu le jour au début des années 2010, devant la vétusté des bâtiments de l'ancienne église Notre-Dame des Îles, en lien avec l'économat diocésain. Il a commencé à prendre forme en février et mars 2015, avec le dialogue entre le groupe de proposition, composé d'acteurs de différents lieux de la paroisse, des différentes communes et puis de différents services, et notre maître d'œuvre de l'époque, Territoire et Développement. Et puis en novembre 2015, les grandes lignes du projet étant définies, l'essentiel des plans étant établi, c'est une équipe de pilotage associant des compétences diverses qui a pris le relais du groupe de proposition. En mai 2017, le permis de construire a été accordé par le maire de Cessiné et avec tout un travail commun avec les services de la commune. Et puis, un an plus tard, au printemps 2018, notre maître d'œuvre, Territoire et Développement, décidait de se retirer. S'en est suivi une période de flottement, d'autant que quelques mois après, le diocèse interpellait la paroisse sur le fait qu'il ne serait pas viable de garder et Saint-François d'Assise et de construire en même temps une nouvelle église. Un projet de rénovation de Saint-François d'Assise a été demandé à Laurence Paillet. Les deux projets ont été comparés. Et puis finalement, au printemps 2019, l'équipe paroissiale a tranché en choisissant de construire la nouvelle église et de vendre Saint-François d'Assise. Pierre Douillet a été choisi pour être notre nouveau maître d'œuvre. Le travail de sélection des entreprises, des différents corps de métier intervenant sur le chantier a été réalisé, les contrats signés en lien avec l'économat diocésain. Et depuis quelques semaines, le chantier a commencé. Nous nous trouvons, le terrassement a été fait,
les maçons ont commencé à travailler, à couler les fondations. D'autres corps de métier, je crois, les plombiers, les électriciens sont déjà là pour repérer les passages. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons avec vous, Père de Kérimel, notre évêque, pour bénir ce chantier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Avant de bénir le chantier, nous écoutons la parole de Dieu. Donc, Dominique. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, Paul, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve. Jésus-Christ. Donc voilà qui est très clair. C'est toujours une grâce pour une communauté paroissiale de participer à la construction d'une église nouvelle. Et la parole de Dieu dans l'Épître aux Corinthiens nous dit justement que voilà, il y a une seule pierre de fondation qui est le Christ. Et donc au moment où on est en train de construire cette église, et donc si j'ai bien compris, ça va durer jusqu'en novembre de l'année prochaine, eh bien, c'est l'occasion pour la communauté paroissiale aussi de travailler à la construction des pierres vivantes à partir du Christ, hein, puisque voilà, c'est lui la pierre de fondation. Et bien sûr, en lien avec les successeurs des apôtres, donc l'évêque que je représente aujourd'hui, il y en aura d'autres après moi, il y en a eu avant. Et voilà, édifier l'Église du XXIe siècle, qui ne sera pas l'Église que j'ai connue dans mon enfance, qui ne sera pas l'Église du XVIIe siècle, qui ne sera pas l'Église du XIIe siècle. C'est l'Église du XXIe siècle dans la continuité. Et donc, à partir de cet héritage que nous avons reçu des apôtres, et dans la fidélité, bien sûr, en communion avec le successeur de Pierre, le pape qui est à Rome. Mais voilà, ici, nous avons à donner à voir non seulement un bâtiment, mais nous avons à donner à voir une communauté vivante qui rayonne du Christ, qui sache être attirante. Le pape nous rappelle que la meilleure évangélisation, c'est par attirance. Et donc, comment nous pouvons répondre à la quête de sens aujourd'hui des habitants de cette grande paroisse? Comment nous pouvons témoigner de la force que donne le Christ dans ces temps un peu perturbés? Comment témoigner de l'engagement, du service que les chrétiens ont à apporter dans la cité, particulièrement envers les plus pauvres? Et c'est ce qui se vit déjà dans la paroisse. Et donc voilà, cette paroisse est en construction. C'est pas simplement une église qui est en construction, c'est la paroisse qui est en construction avec les défis qui sont pour aujourd'hui. Et je pense que, bon, je le dis depuis quelques années, nous sommes dans une période de refondation, non pas de l'église fondée une fois pour toutes sur le Christ, mais notre manière d'être église dans le monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde très fortement sécularisé, mais les chrétiens ont toute leur place dans cette société et ils ont quelque chose à dire à la société et ils ont à participer justement à l'avenir de notre société et de notre monde. Et cela de manière très incarnée, ici, à Cessin et dans toutes les autres communes de la paroisse, bien sûr, participer à l'édification de cette Église, à manifester le beau visage du Christ à travers une Église profondément renouvelée, purifiée,
nous sommes encore dans les périodes de purification et nous avons vécu des choses assez lourdes, assez difficiles, mais je crois que ce sont des passages nécessaires pour témoigner donc, de ce beau visage de l'Église qui est finalement le visage du Christ à travers elle. Et donc, merci à vous tous, paroissiens. Ici, ce qui a permis quand même d'en arriver là, c'est l'engagement d'une équipe de paroissiens très motivés et très compétents. Et donc, merci à vous. Et merci à l'ensemble des paroissiens. Se séparer d'anciens bâtiments, c'est toujours douloureux. Nous avons toujours à vivre des Pâques, nous le savons comme chrétiens. Mais tout cela, c'est pour l'avenir, pour, encore une fois, édifier l'Église du Christ au XXIe siècle. Alors merci à vous tous. Nous écoutons des intentions de prière qui ont été, qui vont être déposées dans les fondations. Seigneur, notre Créateur et notre Maître, notre origine, notre présent et notre avenir, nous te confions nos vies, nos projets, notre intimité en ce jour de la bénédiction de ce chantier neuf. Et toi, ô belle Église à venir, toi que le Seigneur nous permet de construire ici, tu vas recevoir tant de visiteurs, tant de prières, tant de joie et de deuil. Seigneur, reçois ici les prières qui montent vers toi, par les intercessions de Marie, notre Mère, de Saint Joseph, de Saint Michel et de tous les saints, patrons de nos familles, nous te confions toutes nos vies. Que nos talents, nos travaux, nos engagements, nos peines et nos joies, nos activités quotidiennes soient tournés vers l'avènement de ton royaume. Seigneur, nous te confions ce chantier de la construction de ton Église. Donne-lui de se dérouler dans la paix et de toujours respecter son choix initial. Bâtir un lieu de prière pour ton peuple qui t'aime et qui veut vivre pour te louer et te rendre gloire. Des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Que cette Église permette de rayonner l'amour du Christ. Que cette maison du Seigneur soit la maison de tous et que chacun puisse y trouver un lieu accueillant et ressourçant dans lequel la foi puisse être vécue librement et sans crainte. Que ce lieu paroissial soit un lieu privilégié pour que les futures générations puissent trouver leur place de chrétiens actifs et engagés. Nous te rendons grâce pour cette belle expérience que nous avons le privilège de vivre. Quelle joie de voir ce projet avancer doucement mais sûrement. Et surtout, quelle chance d'avoir la possibilité d'assister à la naissance d'un si beau bâtiment, prometteur de plein de belles rencontres et de moments de prière intenses. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Que la conversion écologique, voire juger, agir, proposée dans l'encyclique Laudato Si, soit une manière nouvelle de vivre aujourd'hui notre foi chrétienne. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui travaillent sur le chantier de cette Église dans des conditions parfois difficiles.
Bénis-les pour les efforts accomplis et donne-nous de savoir leur dire notre respect et notre reconnaissance. Fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui ont œuvré à ce chantier et qui nous ont quittés depuis peu. Eliane Sossu, qui nous a accompagnés et guidés pour concevoir l'aménagement liturgique de cette nouvelle église, au nom de la commission diocésaine d'art sacré. Et Monsieur Joachim d'Acosta, décédé accidentellement l'été dernier sur le chantier de l'immeuble d'à côté. Pour la beauté de leur vie, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Nous célébrerons, nous tournerons vers Dieu notre Père. Nous aurons l'occasion donc de dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Et dès maintenant, en ce lieu, nous allons dire cette prière qui est l'essence même de la prière chrétienne. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car le sens et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors on a prévu avec tous les paroissiens de sceller dans le béton des intentions de prière qui ont été écrites par les paroissiens. On en a un certain nombre. Il y en a quelques-unes qui ont été lues à l'instant. Et puis il y a des photos de nos églises, de l'ensemble de nos églises. Tout d'abord Saint-François d'Assise et Notre-Dame-des-Îles, mais aussi toutes les églises de notre paroisse. Et puis on a voulu mettre des moments festifs qui ont été vécus sur la paroisse. Donc des moments de joie, des moments de prière, des moments de réflexion. Et il y a aussi des photos qui représentent la déconstruction de l'église Notre-Dame-des-Îles. Et enfin des photos de paroissiens qui nous ont été envoyées à Pâques, donc, pour célébrer la résurrection du Christ. Donc on met dans ces fondations beaucoup de visages de paroissiens, voilà, qui célèbrent la résurrection du Christ. Donc voilà, on met toutes les feuilles que j'ai montrées là, on les met dans ce tube, bien scellé. Et on va le déposer ici dans les fondations. Et le béton sera recoulé par-dessus. Ici, nous sommes à l'axe de la future porte d'entrée de l'église. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons en bâtissant cette église et cette maison paroissiale pour la paroisse Saint-Michel du Drac. Nous te prions pour ceux qui travaillent à sa construction, que ce bâtiment devienne un instrument au service de ton église qui est sur la rive gauche du Drac, afin que la communauté ecclésiale y grandisse et remplisse sa mission dans le monde au service de ton royaume. Nous te le demandons, Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et la joie. Rendons grâce à Dieu.